Bonjour, ici Minitouch et aujourd'hui je vais vous montrer iTunes 10 qui est sorti aujourd'hui, disponible en téléchargement aujourd'hui, qui a été présenté à la keynote du 1er septembre mercredi par Steve Jobs. Donc je vais vous présenter l'application. Il y a quoi de nouveau, il y a enfin bref, tout un truc comme ça. Donc déjà, entre premier il faut les télécharger. Donc pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, il faut vous rendre dans votre navigateur et tapez www.apple.com. Donc vous voilà, donc il va charger. On peut voir aussi que j'ai mis un blog sur mon site, si vous l'avez pas encore vu, c'est www.minitouch.wordpress.com. J'ai pu mettre les nouveaux appareils, la récite de la keynote avec tous les nouveaux appareils, les iPod Touch, les iPod Nano, l'Apple TV, iTunes 10, j'ai fait un blog et les firmware. Donc maintenant là on est là, donc on va dans iTunes qui se trouve là-haut. Et là on fait download iTunes. Si vous êtes en France, il y aura un gros dessin là, download iTunes, voilà. Download iTunes, oula. Donc vous téléchargez, il est assez long, il fait 72 MO. Ensuite vous aurez un installeur comme ceci. Donc il va commencer par faire une analyse si vous avez déjà iTunes. Donc si vous avez déjà votre ancien iTunes, enlevez-le. Après vous insistez à faire une création, il va avoir le disque d'espace libre, après il va faire l'installation. L'installation sera assez longue. Après quand vous allez démarrer, il va vous dire oui, oui, on n'est pas sur on n'a pas le navigateur par défaut, voulez-vous le mettre, ok. Après il va faire la mise à jour de votre bibliothèque, donc mettre tous les nouveaux morceaux, tout ce que vous savez. Voilà, donc déjà on arrive sur iTunes, c'est comme ça. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a une nouvelle présentation. Donc on avait par liste avec album par les artistes, en artiste seulement ou en cover flow. Faut voir que les icônes musique vont changer dans le cover flow, donc moi je me mets par liste comme ceci. Donc voilà, donc là on peut voir comme ça. Ensuite dans les films, il n'y a rien qui a changé. Dans les podcasts, ça a changé, c'est la présentation des podcasts. Vous avez la nouvelle présentation, voilà, avant c'était en liste, avant c'est une liste comme ça. Maintenant c'est soit comme ça, voilà, c'est comme ça le podcast. Quand on va sur un podcast qui fait que voilà, donc là sur celui-là on peut voir que c'est plus beau. Alors on a iTunes U, donc ça c'est pas comme ça, et apps. Donc les icônes ont un petit peu changé, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus brillant, comme vous pouvez le voir. Ensuite sur l'iTunes Store, donc on va démarrer l'iTunes Store. On peut voir que le volume du son là-haut a changé. Vous pouvez voir, regardez. Et l'iTunes Store a changé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout pareil. Il y a le ping qui classe vos artistes, voilà, comme il est là. Donc après vous avez les classements de morceaux, ça reste comme d'habitude. Donc par exemple on veut faire ping, donc on fait pour commencer là-haut dans ping noob, ping, et on va pinguer un artiste. C'est-à-dire que on va changer l'artiste, activer ping, voilà, donc il faut mettre votre mot de passe, on se connecte. Voilà, donc là accès à l'iTunes Store en cours. Oui, donc en attendant, les nouveaux appareils ont été très bien, ils sont vraiment très beaux, il y a du gros niveau maintenant, on peut voir que l'iPod Nano est maintenant tactile. On peut voir que l'iPod Touch est vraiment de grosse concurrence. Donc pour tout savoir sur ça, il suffit de vous rendre sur mon blog et de faire la news du keynote. Donc par exemple là, on va changer. Donc mes informations, création de profil. Donc par exemple on met Mini Touch. Là choisissez, on ajoute une photo. C'est celui-là. Vous ajoutez une photo, vous mettez là à propos de moi, on n'est pas obligé. iPod Touch iPhone par exemple. Hop, là on fait mes genres. Donc par exemple moi je suis hip hop rap, reggae, alternative. Voilà, donc il faut en choisir 3 au maximum. Et 3, on fait continuer.
Donc là je vous mets un peu comment faire ping, hein. Et là mes goûts, afficher automatiquement ce que j'aime, moi je laisse ça. Après il y a choisir moi-même la musique à afficher ou ne pas afficher. Voilà, donc moi j'ai laissé la première. Autoriser une personne à d'autres personnes à me suivre. Voilà, ça c'est comme Twitter en fait. C'est un peu comme Twitter, on vous suit, on vous ping quoi. Donc voilà, après vous faites terminer. Et voilà, artiste à suivre. Donc là c'est là les meilleurs, donc Jack Johnson, Katy Perry par exemple. Moi je veux suivre Yo-Yo, non, je veux suivre Linkin Park, donc je clique sur suivre. Et voilà, il suit tout ce que vous avez fait. Voilà, activité récente. C'est comme Twitter, hein, il y a activité récente. Voilà, Linkin Park. Si je mets Katy Perry par exemple, voilà, Katy Perry, voilà, il y a tout plein. C'est un peu comme un Twitter sur YouTube. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, dans votre iPod Touch, donc là, il y a le nouveau présentation en bas de la capacité. Comme vous pouvez le voir, elle a un peu plus. Si je fais synchroniser, il va pas changer la synchronisation. Il change juste là-haut, démarrage de la synchronisation, préparation pour la synchronisation, il détaille les étapes, voilà, étape 1 sur 4, par exemple. Voilà, donc là il a fini, après il était dans Apps. Donc, voilà, donc dans Apps, il a changé, comme vous pouvez le voir, hein, avant il y avait toutes les apps, là maintenant il y a App iPhone, iPod Touch, iPad, et App iPhone et iPod Touch. Donc voilà, donc là il y a toutes les applications que vous avez installées sur votre Apple Store, depuis l'Apple Store. Il y a Cydia, il n'y a pas Cydia bien évidemment. Voilà, il n'y a pas les dossiers que vous avez créés, parce que vous avez créé des dossiers. Hein. Ensuite, musique. Donc là, il vous demande si vous voulez liste de lecture, toute la bibliothèque musicale ou que les listes de lecture, bref, les films. Donc là, pareil, il va vous demander tous les films, les séries TV, j'en ai pas. Les podcasts, là par exemple, un nouvel épisode. Parce que à la base, par défaut, il n'y a pas tous les podcasts qui sont cochés. Donc si vous les voulez tous, vous les cochez tous. Pour tous. Hein. Livres, j'en ai pas, des e-box. Photos, donc là, il vous dit tout. Et info. Donc ça c'est Mobile Me, si vous avez Mobile Me, mais ça fait que pour Mac. Synchroniser les contacts. Moi j'ai pas de contacts et j'ai pas d'iPhone, alors voilà. Si vous voulez faire tout ça, vous faites appliquer. Ensuite, il y a le partage à domicile. Ne pas appliquer. Voilà, vous allez partager à domicile. Donc, par exemple, toutes les musiques que vous partagez, si vous utilisez LimeWire. LimeWire qui va mettre automatiquement les musiques sur votre iTunes. Voilà, après il y a iTunes DJ. Donc tout sur contrôle. Donc modifier à tout moment la liste prochaine ajoutant, en supprimant les et. Voilà. Après il y a les 25 plus écoutés. Après il y a toutes les listes à jour récent. On va les supprimer. Et après il y a vos listes de lecture à vous. Donc après ben, il y a la barre Genius hein, que j'ai enlevé là, mais qui est toujours disponible si vous voulez. Alors on peut activer Genius comme ici. On peut ajouter une liste de lecture, activer, répéter la liste ou l'élément. Après ben il n'y a rien qu'à changer hein, à part si on va dans préférences, voilà, donc il n'y a rien qu'à changer sinon. Bah moi je trouve qu'il est plus accueillant là iTunes. Il est beaucoup plus beau, je trouve. Il est pas très beau là parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve déjà ils ont changé l'écriture, la police de iTunes. Je trouve ça vraiment très beau. Et voilà. Donc voilà, c'était Mini Touch aujourd'hui pour vous dire comment vous me présentez vous présentez iTunes 10, le nouveau iTunes disponible pour PC ou Mac. Ce iTunes n'est pas dit, pour vous dire, j'en ai pas de touch jailbreaké, il m'a pas dérangé mon jailbreak, hein, vous pouvez voir, il est toujours jailbreaké, donc il ne dérange en rien le jailbreak. Donc voilà, visitez ce site internet, minitouch.wordpress.com, je vous mettrai l'adresse. Et voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait une résumé de iTunes et la Keynote, la fameuse Keynote que j'ai mis ici, hein, tous les nouveaux appareils, tout, comme vous pouvez le voir. Donc visitez ce site internet et à une prochaine vidéo.
à une prochaine vidéo, et surtout visitez et abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Voilà, à une prochaine vidéo, merci.